Ok, allez, c'est parti Bon, pour moi en direct sur Facebook en même temps. voilà. Et moi, je change d'étage, hein, je m'en vais pas. D'accord. Et- Bon, bienvenue à ceux qui vont arriver sur Facebook au fur et à mesure. On va parler des chakras ce soir, suite à une formation qui va se donner soit en présentiel à Biote, soit sur Internet pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, fin du mois. Et pour celles et ceux qui sont sur Facebook, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous faire vivre une expérience avec un chakra bien particulier. Voilà, je répéterai au fur et à mesure parce que Facebook, il y a plein de gens qui rentrent et qui sortent. Donc vous inquiétez pas, ceux qui sont derrière Zoom, si vous m'entendez répéter cette partie-là. C'est l'avantage d'être en duo avec soi-même sur deux réseaux différents. Touc, 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 touc. Ok, il y a eu déjà des conférences, deux je crois, sur les chakras. Euh, Ça c'est la troisième. On va dire des choses un peu différentes aussi. On va bien sûr euh, rappeler certaines choses. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure à me les poser sans aucun problème. Voilà. Alors, j'ai trois grands axes pour cette conférence ce soir, qui va vous concerner personnellement, que vous soyez thérapeute ou pas, ou que si vous avez envie de le devenir, et si vous l'êtes déjà depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. D'accord? En fait, si vous voulez, vous avez lu, peut-être fait des ateliers sur les chakras et donc vous partez avec une certaine base. Là, je vais appuyer sur des points clés ce soir pour vous montrer vraiment l'importance des chakras. Même si dans votre esprit, dans votre conscient, vous savez que les chakras c'est important, cette importance-là, souvent, je vais dire, pas, pas ressentie, pas vécue à la hauteur de l'importance de ce système énergétique qui est vraiment, je le rappelle, un pont important, crucial entre votre partie organique, physique, mentale, émotionnelle et votre partie éthérique. Vous pouvez dire divin, divine et énergétique. C'est vraiment une frontière totale et absolue où les échanges ont une importance. D'abord, ils se réalisent en permanence à l'insu de votre plein gré, à l'insu de vos consciences, déjà. Et surtout, la base, la fluidité de ces anges-là est vraiment la base de votre capacité ou de votre potentialité à vivre un karma beaucoup plus fluide que celui que vous rencontrez dans le monde de la dualité, donc de l'expérience du oui ou du non, du j'aime pas, j'y vais pas, je suis en bonne santé, je suis malade, et ainsi de suite. D'abord, quel intérêt, pourquoi c'est crucial finalement de réaliser une formation pour avoir des connaissances très pointues sur les chakras. La première chose, c'est quelque chose qui est assez important, c'est un mot que vous utilisez beaucoup en tant que thérapeute, c'est l'auto-guérison. La potentialité, le pouvoir d'auto-guérison du corps, et surtout pour vous, et puis pour les patients, les clients que vous accompagnez. C'est-à-dire que je pense que un des plus beaux aspects du métier de thérapeute, d'accompagnant, de coach, vous mettez le nom que vous voulez, hein, peu importe les techniques que vous utilisez, c'est de rendre la personne autonome, indépendante. C'est-à-dire une fois qu'elle vous a croisé votre route, lui donner les moyens, les capacités, la connaissance, de s'auto-réguler elle-même, de s'auto-soigner elle-même. En tout cas, c'est une chose qui, moi, est primordiale et vitale. Et c'est pour ça que dans toutes mes formations, je donne énormément d'outils que vous pouvez redonner aux personnes qui croisent votre route pour les rendre autonomes et surtout pour potentialiser la séance que vous avez fait avec eux ou avec elles et leur donner la possibilité d'aller encore plus loin, plus vite, plus facile, avec des résultats qui sont beaucoup plus impactants pour elles. Parce que finalement, je pense que ce qui fait la beauté de ce métier-là, c'est de libérer, mais pas seulement libérer la problématique pour laquelle les personnes sont venues, mais aussi libérer la personne de sa non-connaissance à s'entretenir elle-même et à la responsabiliser par rapport à son état physique, mental et émotionnel. Je pense que c'est très important. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez le système des chakras, si vous allez réellement dans son fonctionnement d'une façon très pointue, vous allez pouvoir
eh bien, leur donner des outils qui vont permettre, en dehors de vos séances, de continuer eh bien, à entretenir, harmoniser, équilibrer, rendre plus performant cette fluidité de l'énergie dans le corps pour que cette capacité d'auto-guérison soit dans son plein potentiel. L'auto-guérison, vous savez ce que ça veut dire, c'est très simple, hein. C'est la capacité du corps, c'est la connaissance du corps, à l'insu de votre conscient, à l'insu de votre volonté, à l'insu de votre désir de se réparer, de retrouver en fait son équilibre sans l'intervention d'une personne extérieure. D'accord? Et ça c'est intéressant parce que c'est là où devient l'indépendance, eh bien, soit pour vous si vous la prenez pour vous, soit pour le patient, la patiente, le client, la cliente qui va venir vous voir, parce que indépendamment de ce qu'elle va croire, indépendamment de ses certitudes, indépendamment eh bien, de ses pensées, si elle applique les outils d'auto-réparation des chakras, eh bien, elle va appliquer un système d'auto-guérison en elle, un des systèmes d'auto-guérison en elle. Et ça, c'est intéressant parce que la personne soit up ou down quand elle va vous voir, qu'elle soit en bonne santé ou en mauvaise santé, eh bien, de toute façon, ça ne dépendra pas de sa croyance. Il suffit qu'elle applique l'outil et l'outil fait son œuvre. Il a été conçu comme ça depuis des milliers d'années et il est indépendant de la volonté de la personne. Il y a juste le libre arbitre à déclencher. Je choisis d'appliquer cet exercice. La personne n'a que ça à faire pour que cet exercice fonctionne. Et comme je dis pour les personnes qui arrivent sur Facebook, si vous restez jusqu'à la fin, que si vous regardez même cette vidéo dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, l'expérience, vous pourrez la faire à vie sur la vidéo puisqu'elle est enregistrée. Et comme dans le champ quantique, le temps n'existe pas, eh bien c'est un exercice que vous pourrez vivre autant de fois que vous le désirez, que vous le choisissez. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, eh bien, cette énergie vitale qu'on appelle le prana, le ka, le chi, les Jedi appellent ça la force, que la force soit avec toi, et elle est vraiment dépendante de ce système de chakras, et elle apporte une très très importante contribution à votre système de réparation. Je vous donne un exemple concret, par exemple, concernant le chakra du cœur, qu'on appelle Anahata. Le chakra du cœur, eh bien, quand il est bloqué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une personne peut éprouver des difficultés à recevoir, à donner de l'amour. Ça arrive à un grand nombre d'entre nous, n'est-ce pas? Soit à accepter l'amour des autres, à recevoir, soit à en donner. Et il y a des périodes où c'est plus ou moins facile dans notre vie. Ok? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez vivre ça dans votre vie, et si vous le vivez à une haute intensité, et si vous le vivez d'une façon récurrente, et si vous vivez les deux, haute intensité et récurrente, donc tous les chagrins d'amour, toutes les problématiques des expériences amoureuses avortées qui n'ont pas réussi, et les jeunes diraient tous les charreaux que j'ai rencontrés, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Voilà, pour rester dans la vibe. Eh bien, ça veut dire que forcément, ce cœur, votre cœur organique va être impacté. Vous allez être sensible et vous allez développer, à l'insu de votre plein gré, eh bien, des problématiques cardiaques, des problématiques liées au système cardiaque et liées au système pulmonaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, pour contrebalancer, eh bien, votre expérimentation amoureuse de la vie de tous les jours, ces échecs, ces incompréhensions, ces blessures, et ces blessures qui sont autant au niveau familial que compagnon, compagne de route, que fratrie, ou que amis, ou que même relationnel, professionnel. Et Dieu sait si vous avez expérimenté des coups de poignard dans le cœur, n'est-ce pas, de quelque forme que ce soit. Eh bien, c'est très intéressant d'avoir des techniques du chakra cœur, et pour vous, et pour les personnes qui viennent vous voir, pour justement apaiser, diminuer l'impact par rapport au fonctionnement du cœur de cette expérimentation émotionnelle liée à l'amour. Et évidemment aussi à l'amour de soi, parce que la première personne qui vous poignarde au niveau du cœur, c'est vous-même, par rapport à vos manques, en tout cas ce que vous estimez être vos manques, ou par rapport à la hauteur de ce que vous voudriez être ou réaliser et que vous n'arrivez pas. Donc vous êtes la première à vous donner des coups de poignard au cœur, et c'est toujours intéressant pour limiter ça, d'apprendre à réguler ce chakra-là. Je vais vous en donner un autre qui est, par exemple, le chakra sacré. Ce chakra sacré, il est lié à votre créativité, à la sexualité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sachez que une des sources pour laquelle des femmes
n'arrive pas à avoir un bébé, par exemple, à créer la vie, eh bien, viendra aussi d'un dysfonctionnement du chakra sacré. Alors, il n'y aura pas que l'aspect biologique, scientifique, mécanique de l'appareil reproducteur qui sera en cause. Il y aura aussi la vibration de ce chakra sacré parce que il est vraiment très très associé avec vos organes de reproduction et avec tout le système hormonal et de reproduction. Donc souvent, il est très intéressant de donner à ces personnes-là qui ont des difficultés à mettre au monde eh bien, un projet d'avoir un enfant, de leur apprendre eh bien, à réguler au maximum ce chakra sacré. Et même chose, si votre vie sexuelle ou la vie sexuelle de vos patients ou patientes laisse à désirer et qu'elles en sont malheureux ou malheureuses, eh bien, c'est très important de donner une fluidité maximum énergétique au chakra sacré. Ouais. Et c'est une chose que les thérapeutes n'ont pas souvent conscience et ne font pratiquement jamais. Jamais. Ils vont appliquer leur technique, qui est certes légitime et efficace, mais ils n'iront jamais mettre un surplus d'énergie vitale pour que ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro sur le Zoom, et on l'entend. Elle doit s'entendre d'ailleurs. Evelyne Raymond. Evelyne Raymond, s'il te plaît, ton micro, merci. Je pense que Nelda, si tu peux couper le micro d'Evelyne Raymond. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la première chose. Donc, cette capacité, c'est ce que vous allez apprendre pendant 3 jours. Vous allez avoir plein d'outils, et pour vous, et pour les patients et les patientes qui viennent vous voir, en appliquant simplement des méthodes très faciles, très efficaces, et qui prennent pas plus de 3 minutes par jour, mais qui vont changer grandement la donne, puisque sans énergie vitale, vous ne pouvez rien déclencher, rien faire. En tout cas, au niveau efficacité et sur le long terme. Ça, c'est clair. La deuxième chose pour laquelle nous, êtres humains, on est impacté, c'est notre équilibre émotionnel. Vous voyez? Et donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire toutes les émotions, toutes les croyances qu'on a mis dans un tiroir, où on a fait une certaine forme de déni selon notre souffrance déjà, et tout ce qu'on va refouler au niveau émotionnel. Tout ce qui va faire que eh bien, ces blessures émotionnelles vont nous empêcher d'avancer d'une façon légère, d'une façon plus rapide, plus pragmatique, dans un esprit d'agir, de terminer ce qu'on a commencé. Eh bien évidemment, ces émotions-là vont être des boulets, des freins, des chaînes, vous mettez le mot que vous voulez, et ça va donner une forme de culpabilité, d'impatience, et aussi une notion d'avoir échoué parce que ça ne vient pas assez vite, n'est-ce pas, dans ce désir de s'accomplir ou d'accomplir quelque chose. Et donc si vous voulez, là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vos chakras sont clairement, comme tout le reste de votre corps, mais encore plus, étroitement liés à vos émotions. Ça veut dire que vos chakras sont automatiquement impactés, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme, par rapport à votre état émotionnel. Et donc ça veut dire que votre bien-être émotionnel dépend complètement, eh bien, de la façon dont vos chakras fonctionnent. Comme on dit, il n'y a pas match, il n'y a même pas le choix. Vous pouvez faire toutes les techniques que vous voulez de l'univers, qui sont très efficaces, elles ne tiendront pas. Si en même temps que ces techniques-là, vous n'avez pas, eh bien, mis en ordre les chakras qui correspondent aux émotions vécues et aux émotions que la personne désire transformer, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Je vous le garantis, ça ne tiendra pas dans le temps. Voilà. Vous allez donner un petit oasis dans le désert de la personne, mais elle restera dans son désert émotionnel. Et dès qu'elle sortira de l'oasis où elle se retrouvera de nouveau dans le désert. Ouais. Vous connaissez, je vous donne un exemple classique, concret, le chakra-gorge. Vous savez quasiment tous, vous l'avez lu partout. C'est le chakra de la communication, oser dire les choses, et ainsi de suite. Bien, c'est ça la partie haute de l'iceberg. Le chakra-gorge est beaucoup plus complexe que ça, dans le bon sens du terme, beaucoup plus subtil que simplement le fait de ne pas oser dire les choses. Vous voyez? Parce qu'il est aussi lié à l'estime de soi. Vous voyez? Et vous pouvez très bien vous estimer et ne pas parler. Comme vous pouvez très bien parler beaucoup et ne pas vous estimer. Donc si vous lancez l'intention de réguler un chakra-gorge uniquement parce que la personne vous dit eh bien, j'arrive pas à dire les choses,
eh bien vous faites 0,05% de la problématique. Vous traitez la surface haute de l'iceberg et pas la surface profonde. Et ça vient simplement, c'est la faute à personne. C'est d'une non-connaissance précise, profonde, du fonctionnement des chakras. Alors que si vous envoyez le soin dans d'autres intentions, eh bien, vous permettrez de vraiment nettoyer, harmoniser ce que le chakra sert à 90% et non pas à 0,5%. Parce que votre chakra-gorge est étroitement lié à l'estime de soi. Et donc, si la personne a un problème au chakra-gorge et que vous ne lui donnez pas des petits exercices à faire pour qu'elle s'estime un peu mieux, eh bien, elle ne va pas entretenir le soin que vous lui avez fait, quelle que soit la technique de soin que vous allez lui donner. Qu'elle soit énergétique, naturopathique, comme on appelle, avec de l'acupuncture, de la sophrologie, tout ce que vous voulez, de la PNL, ça ne changera rien. Vous n'avez pas touché le nerf de la guerre, qui est le champ de l'énergie sacrée de l'univers, qui est l'énergie vitale de vie. Vous ne l'avez pas associé à ça. Donc ça ne tiendra pas. C'est clair. Oui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, par exemple, eh bien, si vous traitez le chakra gorge, eh bien, c'est quasiment obligatoire de traiter le chakra solaire en même temps. Si vous traitez l'un et pas l'autre, eh bien, vous aurez fait que 15% du soin dans l'énergie vitale. Parce que l'un, c'est l'estime de soi, d'accord? Et l'autre, c'est la confiance en soi. Et donc, c'est deux notions qui sont très liées l'une à l'autre. C'est deux dominos. S'il y en a un qui marche pas, ben, l'autre marche pas. Et un peut élever l'autre. Vous voyez? Automatiquement. Donc, ça veut dire que le manque de connaissances pointues, ce système énergétique principal, c'est-à-dire que votre système cérébro-spinal, votre cerveau, votre système, euh, tous les grands systèmes organiques que vous avez, système digestif, système reproducteur, système respiratoire, cœur, le nerf vague, qui est une tour de contrôle extraordinaire pour le corps, eh bien, sans les chakras, vous mourrez, vous n'existez pas, vous tombez par terre. Si l'énergie vitale n'est pas là, aucun de ces organismes, dans leur fonctionnement biomécanique, ne fonctionnerait. C'est tellement vrai que des maîtres praniques vont vous montrer une fleur, et ils vont enlever le prana autour de la fleur, et vous allez la voir la fleur sécher en 30 secondes. Ils vont remettre le prana sur la fleur, et vous allez la voir la fleur se relever et être comme avant en 30 secondes, pour vous montrer l'importance de l'énergie de vie, du prana, qui est à l'intérieur de vous, autour de vous, et aussi bien au-dessus de vous, et aussi bien en dessous de vos pieds, aussi. Vous voyez? À plusieurs mètres même, en dessous de vos pieds. Et donc, si vous voulez, ça c'est vraiment important, c'est majeur. Vous voyez? Donc ça nous revient à dire que finalement, eh bien, votre santé physique aussi, puisqu'on va parler de la santé émotionnelle, eh bien, votre santé physique dépend étroitement, d'une façon inaltérable, incommensurable, immuable, avec le fonctionnement de vos chakras. C'est très clair. Votre santé physique est étroitement liée. Si des moines tibétains à 5000 mètres d'altitude, si des moines Shaolin, depuis des milliers d'années, entraînent leur chi, leur énergie vitale, je vous garantis que c'est pas pour rien et vous le savez pertinemment. C'est parce qu'ils savent que c'est la base de tout. Tous les arts martiaux, tout le Qigong et les dérivés qui sont basés là-dessus, ils savent pourquoi ils font ça. Parce qu'ils savent que c'est primordial. Si vous allez en Chine et que vous voyez tous les matins des Chinois faire du Qigong, ils font pas de footing. Ils font pas de footing. Ils vont pas à la salle de muscu. Ils font du Qigong. Après, ils iront faire leur footing ou à la salle de muscu.
Mais pourquoi ils font du Qigong la première chose qu'ils font le soir ou le matin au réveil? C'est parce qu'il n'y a pas plus important que votre énergie vitale, que la quantité et la fréquence de votre énergie vitale en tout. Ça sert à rien de courir. Si les techniques yogiques ancestrales ont mis en système des points de respiration et de posture pour laisser circuler l'énergie, c'est aussi pour une raison. Clairement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que chaque chakra est associé à des organes. Chacun de vos chakras sont associés à des organes. Et donc ça veut dire que si ces chakras-là, eh bien, dérapent continuellement, vous allez développer des symptômes physiques, automatiquement. Et si vous avez des symptômes physiques et que vous ne régulez pas pour encourager, potentialiser le déclenchement d'auto-guérison du corps, eh bien, c'est comme si je vous amenais la plus belle des voitures, et je vais dire, si tu peux aller où tu veux avec cette voiture-là. En plus, elle est 4 roues motrices. Ça va et toi? Jean, s'il te plaît, le micro. Eh bien, ça veut dire quoi? Vous allez essayer d'allumer la voiture, vous allez me dire, Franck, il y a un problème, il n'y a pas d'essence. Je peux aller nulle part avec ta belle voiture 4 roues motrices. T'as pas fait le plein. Alors, vous pouvez avoir le plus beau moteur, vous pouvez avoir les fauteuils les plus confortables, vous pouvez avoir les plus beaux rétroviseurs du monde. Il n'y a pas d'essence. Vous n'irez nulle part. Si vous prenez par exemple, je vais vous donner un cas concret, si vous prenez par exemple le chakra racine, d'accord, hein, le Muladhara, eh bien le chakra racine, on sait que c'est très lié, entre autres, hein, au sentiment de sécurité, de stabilité. Donc dès que vous vous sentez insécure, et de si on se sent insécure dans une journée, dès que vous vivez une situation de vie qui n'est pas stable, vous êtes déstabilisé, déstabilisé par un événement, déstabilisé par une situation, déstabilisé professionnellement, déstabilisé au niveau familial, peu importe. Être déstabilisé, c'est votre quotidien. C'est notre quotidien, être déstabilisé. Donc vous comprenez bien que ce chakra-là, à chaque fois, eh bien, il râpe. Il y a des grains de sable qui viennent dès que vous vous sentez insécure. Vous voyez, par rapport à ça. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dès que vous avez des problèmes de jambes, dès que vous avez des problèmes de pieds, dès que vous avez des problèmes de bas du dos, dès que vous avez des problèmes rénaux, dès que vous avez ce genre de problème-là, entre autres, c'est parce que votre chakra racine, il dérape trop souvent. Il n'arrive pas, entre guillemets, à tourner rond. Vous voyez? Quand vous parlez du troisième œil, par exemple, et qui est associé à la glande pinéale, eh bien, toutes les personnes qui ont des maux de tête chroniques, toutes les personnes qui ont des problèmes de vision, de vue, où la vue s'altère énormément, toutes les personnes, ça va vous parler, peut-être qu'il y en a derrière l'écran, des problèmes de sommeil, l'insomnie. Eh bien, si vous suivez des soins, des traitements pour réguler tout ça, mais que vous ne soignez pas votre troisième œil à la hauteur des médicaments que vous prenez, ou à la hauteur des soins énergétiques que vous prenez, ou à la hauteur des techniques de méditation, de sophrologie que vous faites, eh bien, ça va être compliqué. Clairement. Puisque un des facteurs principaux de l'insomnie n'est pas traité. On va aller encore à un autre niveau, d'accord? Vous voyez, on a fait le niveau auto-guérison, le deuxième niveau, l'équilibre émotionnel, le troisième niveau, la santé physique. On va aller à un niveau encore supérieur. Eh bien, la spiritualité, l'épanouissement, votre épanouissement spirituel. Vous voyez, cette partie-là divine de vous. Évidemment que, étant donné que le système des chakras est la frontière entre votre partie d'être incarné et votre partie d'âme qui est toujours en contact avec l'au-delà, n'est-ce pas? Cet autre univers, ces autres plans, eh bien, si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas vous reconnecter dans les moments difficiles à votre essence spirituelle, eh bien, vous compliquez un peu plus le voyage. Énormément. Vous comprenez? Donc, c'est pas juste les chakras des centres d'énergie, physique et émotionnelle, mais c'est aussi des portails vers les dimensions spirituelles. Je reçois énormément de personnes dans mes formations qui viennent parce qu'elles désirent développer leur intuition, développer leur capacité extrasensorielle, leur capacité parapsychologique.
Vous voyez, c'est toujours intéressant quand vous êtes dans le soin, si vous avez une facilité à percevoir des messages de l'âme, à scanner des corps, à percevoir des choses qui sont liées de l'éthérique et du subtil autour de la personne. C'est super intéressant. Et si vous voulez, euh, c'est bien de se rappeler que vous pouvez apprendre toutes les techniques de soins du monde. Et Dieu sait si j'en enseigne. D'accord? Mais si vous ne vous mettez pas d'accord avec l'âme auquel vous envoyez la technique, et si vous faites un auto-soin pour vous, si vous ne mettez pas en accord avec votre âme, pas votre volonté de guérir, qui est légitime, pas votre envie de guérir, qui est légitime, se mettre en accord avec son âme, et se mettre en accord avec l'autre âme de la personne, vous pourrez envoyer tous les soins que vous estimez les plus puissants au monde. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Si l'âme de la personne en face ne vous fait pas confiance, elle ne baissera pas les armes. Et je vais vous enlever une croyance. C'est pas parce que la personne est venue vous voir, parce que j'entends souvent cette phrase-là. C'est pas parce que la personne est venue nous voir. C'est pas parce que devant l'univers vous êtes thérapeute. C'est pas parce que vous êtes entouré d'anges, de guides et de tout ce que vous voulez que l'âme va vous faire confiance de l'autre personne. Ça n'a strictement rien à voir. Combien de personnes en tant que thérapeute ou accompagnant dans le bien-être ont expérimenté des personnes qui venaient vous voir en conscience en disant « je veux guérir » et qui ne voulaient pas guérir? Ça va vous arriver des millions de fois. Parce que leur partie consciente veut, mais l'âme ne fait pas confiance. Et ça, c'est une chose que, j'apprends systématiquement dans les formations parce que je peux vous garantir, il y a peut-être des gens d'Instagram qui ont fait des formations avec moi qui le savent, 9 thérapeutes sur 10 ne sait pas et ne se présente pas à l'âme de l'autre personne. C'est pas de votre faute, on ne vous l'a pas appris, on ne vous a pas appris à le faire. Parce que si vous pensez que c'est juste de dire bonjour, c'est moi, donne-moi l'autorisation de te soigner, si vous pensez que ça c'est une présentation à l'âme, eh bien, bonne chance. Parce que je vais vous expliquer une chose. Imaginez que euh, quelqu'un vous a aimé, et puis vous l'avez déçu, et puis vous revenez 10 ans après, puis vous tapez à la porte, et puis vous lui dites bonjour, c'est moi. Ne t'inquiète pas, je viens plein de bonnes intentions. Vous croyez que la personne que vous avez plantée il y a 10 ans, elle va vous faire confiance? Parce que simplement vous vous présentez à elle avec de bonnes intentions? Vous croyez vraiment ça? L'âme que vous avez en face, l'âme que vous avez en face, la propre personne l'a trahi. La propre personne l'a trahi, celle qui vient vous voir, qui vient vous dire hey, j'ai envie d'être guéri. Or qu'elle ne le veut pas. L'âme le sait. L'âme le sait que c'est du pipeau. Elle le sait. Et elle vous regarde, elle dit, mais toi aussi t'es pipeau. Toi tu vas me soigner et même pas tu me connais. Et tu prétends vouloir me soigner, toi. C'est un truc de dingue. Chaque fois que j'ai des gens en formation, je leur dis, vas-y, montre-moi comment tu fais. Ah, c'est comme ça que toi tu te présentes à quelqu'un. Parce que tu crois que le fait de simplement demander l'autorisation conscience à ses guides, à ses machins, l'énergie va passer. Il y a des vibrations à l'intérieur. Là, je vous ai parlé de l'âme. Vous savez que dans certaines croyances, votre corps est une supraconscience. C'est-à-dire que votre corps a une partie divine. C'est pas qu'une enveloppe charnelle, c'est pas que des os. Là, je vous parle pas de votre âme, hein. Je parle de la partie divine du corps. C'est-à-dire que le costume que vous avez pris pour vous incarner, il n'est pas là par hasard. Il n'est pas arrivé dans votre penderie par hasard. Ça veut dire que ce costume-là, il a été conçu pour que vous remplissiez pleinement votre parcours d'incarnation que vous avez choisi. C'est pour ça qu'il y a des grands, des petits, des blonds, des bruns, et ainsi de suite. Des gens qui courent vite, des gens qui courent moins vite, et ainsi de suite.
D'accord? Sinon, on serait tous égaux, on serait des robots, et on aurait tous les mêmes potentialités et capacités. Donc cette différence qui est née au départ, eh bien, elle a une énergie, elle a une conscience. Votre corps a une conscience. Quel thérapeute a discuté avec le corps de son patient? Je dis pas scanner, hein. Je dis parler. Quel thérapeute derrière cet écran qui écoute ça a parlé avec le corps de la personne? A eu une conversation avec l'égrégore du corps de la personne avant de commencer un soin. Je connais déjà le résultat. Et si, voilà, je connais déjà le résultat. Personne. Mais c'est normal. On ne vous l'a pas dit fréquemment et on ne vous l'a pas appris. Donc c'est normal. Je peux vous garantir, il y en a qui le vivent dans mes formations, quand je montre aux personnes, aux stagiaires qui viennent me voir, quand je leur montre comment parler à l'âme et comment parler au corps, les stagiaires qui sont sur la table, qui vivent ça, me disent, j'ai jamais reçu un soin comme ça. Et je leur dis, mais j'ai rien envoyé comme soin. Ils me disent, comment ça? Avec tout ce que j'ai senti, tu m'as pas envoyé un soin? Bah non, on n'a même pas encore commencé le soin. J'ai juste discuté avec ton âme et avec la supraconscience de ton corps. Et tout ce que tu as ressenti, eh bien, c'est la supraconscience qui a dit oui et l'âme qui a dit oui, au lieu de dire non. Stéphane Gérassi sur Facebook, je confirme. Ah oui, Stéphane, toi tu l'as vécu dans la formation. T'as vu, hein, c'est bluffant. Hein, il y a Stéphane sur Facebook qui me dit je confirme. C'est-à-dire que je vous fais vivre dans la formation. Parce que si vous le ressentez, il n'y a plus besoin d'expliquer l'importance de le faire. C'est acquis pour vous. Et après, je vous montre la technique, comment le faire. Et c'est déjà un soin en lui-même. C'est-à-dire que le pouvoir d'auto-guérison, déjà, il est multiplié par 1 million. Juste ça. Pourquoi je vous dis tout ça ce soir? C'est parce que une expertise, c'est un ensemble de détails. Le diable se cache dans les détails. Le mal, le maladie se cache dans les détails. Et tant que vous resterez généraliste de ce que vous faites, vous n'atteindrez pas le diable, le maladie, qui est caché dans les détails. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, j'ai intitulé le titre de cette formation des chakras, j'ai intitulé ça Voyage au cœur de votre énergie. Décoder la science des chakras et transformer votre destin. Parce que pour moi, dans ce titre, tout est dit. Voyage au cœur de votre énergie, parce que vous êtes au cœur de votre énergie. Et vous allez décoder la science des chakras. Et ça, c'est super important par rapport aux exemples que je viens de vous donner. Et c'est ce qui va transformer votre destin. Et donc, le karma des personnes qui vous accompagnent. Et c'est pour ça que dans l'Inde, dans l'Asie, eh bien, c'est quelque chose qui est primordial, avant toute autre technique de soin. Donc, ça veut dire quoi? Ben, déjà, vous allez apprendre le rôle de chaque chakra, et d'une façon vraiment profonde, pour vous rendez bien, que vous consentiez bien l'importance et l'impact que ça peut avoir dans l'intention dans laquelle vous allez les utiliser. D'accord? Ok? Et ça va aussi vous faire comprendre quel impact a le chakra, chaque chakra, dans votre chemin initiatique. Vous êtes dans un chemin initiatique en vous incarnant. C'est une initiation. L'incarnation, c'est une initiation. Voyez, chaque incarnation que vous faites, c'est un rituel. C'est un rituel qui peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 80 ans, 101 ans. Mais ça reste un rituel, ça reste une initiation. À chaque fois.
D'accord? Et donc comprendre quels sont les maîtres énergétiques en vous qui régulent, qui favorisent ou défavorisent cette initiation, ce rituel de vivre, de s'incarner, c'est super important. C'est super important. Vous comprenez? Votre chakra couronne, par exemple, ne sert pas juste à recevoir de l'information de l'au-delà, ne sert pas juste à développer vos capacités extrasensorielles, ne sert pas juste à essayer de capter ce qu'il y a au-delà du voile. Vous savez quel est le premier rôle du chakra intérieur? Du chakra, oui, je parle de l'intérieur. C'est intéressant comme lapsus, parce qu'on va parler d'intériorité, de ce chakra couronne. C'est la paix intérieure. C'est-à-dire que la paix intérieure, c'est le médicament miracle de la dualité. C'est pour ça que c'est le dernier. Pourquoi le premier, c'est le chakra racine? Parce que c'est le chakra de la dualité. C'est pas le chakra de la paix intérieure, c'est le chakra de la survie. Quand vous êtes en survie, il n'y a pas de paix intérieure, vous êtes en survie. Et comme par hasard, le dernier des 7 principaux, c'est l'opposé. C'est celui de la paix intérieure. À quoi ça sert que je perçoive plus de choses dans ma partie spirituelle si ça ne m'apporte pas plus de paix intérieure? Peu importe votre capacité à scanner un corps ou pas, peu importe votre capacité à voir, entendre les guides ou à les ressentir ou pas, si cela ne vous procure pas une plus grande paix intérieure, ça ne sert à rien. Nada, que chi. Parce que si vous n'avez pas la paix intérieure, vos chakras dysfonctionnent. Donc si vous voulez, dans cette connaissance-là, dans cette formation, à la fin du mois, sur les 3 jours, vous allez aussi maîtriser les aspects techniques de ce fonctionnement. Non seulement spirituel, mais aussi technique. Parce que vous allez avoir toutes les techniques des chakras qui correspondent à votre spiritualité et à la spiritualité de chaque chakra, indépendamment de vos désirs, de vos souhaits, de ce que vous espérez ou pas, de vos croyances ou pas. Vous voyez? Oui. Parce que si je reviens au chakra du cœur qu'on a parlé tout à l'heure, eh bien ça veut dire quoi? Ben, évidemment, il est étroitement lié à l'amour et à la compréhension. Pas seulement l'amour, parce que ça veut dire quoi l'amour? C'est un vaste sujet, l'amour. D'accord? Si on restait juste au stade de la compréhension, quand vous êtes malade, vous comprenez pas. Pourquoi je suis malade? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cette maladie? Donc vous vivez la compréhension. C'est légitime, on est des êtres humains. Donc on va vivre la compréhension. Et donc évidemment, votre chakra cœur est impacté. Quand vous parlez du troisième œil, c'est pas juste la partie, comme je l'ai dit, extrasensorielle. Le troisième œil, il permet une chose. Il permet de clarifier sa pensée. Donc là, on est en plein dans l'ego. C'est-à-dire que votre troisième œil permet de réguler votre ego, votre mental, votre pensée. D'où la célèbre phrase que vous m'entendez répéter souvent à énormément de conférences, d'ateliers ou de formations. Ce qui se vit clairement s'exprime clairement. Donc si votre pensée n'est pas claire, votre vie est compliquée. Et donc quand vous dites j'ai besoin de faire le vide dans ma tête, ici et là-haut ça turbine, je mentalise, j'arrive pas à arrêter ce flow, j'arrive pas, je reste bloqué là-dessus, j'ai le hamster qui tourne. Eh bien vous allez, et vous avez bien raison de le faire, et je vous encourage à le faire. Faire de la sophrologie, des techniques PNL, de l'hypnose, et des choses comme ça, qui sont très très bien. Je forme les gens à ça. Donc je sais à quoi ça sert. Mais à un moment donné, si vous associez ça pas à ça, à une régulation constante de votre troisième œil, ça va être compliqué les résultats. Vous voyez?
Donc évidemment, après on va voir aussi les correspondances avec différents organes, vous voyez. Voilà, par exemple le plexus solaire, peu de personnes savent, mais il régule énormément les fonctions digestives. Tout ce qui est trouble digestif, tout ce qui est ulcère, tout ce qui est inflammation du système digestif, entre autres, vous voyez. Alors, vous allez apprendre aussi, la numérologie qui concerne les chakras, d'accord? Vous n'allez pas, c'est pas une formation de numérologie, évidemment. On ne peut pas tout faire en 3 jours. Et puis, bon, la numérologie, c'est pas non plus ma spécialité. Je suis pas numérologue. Par contre, on va vous apprendre les chiffres qui sont associés au chaque chakra, parce que c'est important. La vibration du chiffre, elle est importante. Donc, on va vous apprendre aussi à soigner par le chiffre, par la numérologie, les chakras. Vous voyez, puisque chaque chakra a un numéro bien spécifique par rapport à ça. Vous voyez, et donc ça, c'est important. On va aussi utiliser quelque chose qui est très important et qui, chez moi, est primordial dans ma façon de voir ma vie de thérapeute et d'enseignant, de formateur dans la thérapie, c'est le pouvoir des mots. D'accord? Donc, il y a des mots-clés qui sont associés au chakra. Et ces mots-clés-là ont un fort impact bien, dans la régulation et l'harmonisation des chakras. Et je dis souvent que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, si vous voulez harmoniser votre chakra cœur, si vous répétez ce mantra-là à voix haute, je suis aimé, je mérite l'amour, eh bien là, vous envoyez déjà un soin à votre chakra cœur. C'est-à-dire que ça, c'est votre chakra cœur qui va capter le pouvoir et la vibration de ces mots-là. Vous voyez? Voilà, donc je suis digne d'être aimé, je suis aimé, je mérite l'amour. Eh bien déjà là, vous avez ça. Vous allez apprendre aussi dans cette formation à vous poser des questions. Parce que le pouvoir de la question, parce qu'il y a le mot dans la question, pour faire un état des lieux de vos chakras. C'est-à-dire que si vous avez une patiente et que vous n'avez pas la capacité de scanner la patiente et de savoir quel chakra dysfonctionne, rien qu'avec la questionnologie, voilà, rien qu'avec une méthode de question que vous allez recevoir, eh bien vous allez savoir exactement quels sont les chakras qui sont impactés, sans avoir même de capacité extrasensorielle. Parce que la façon dont la personne va répondre à vos questions, les mots qu'elle va utiliser, eh bien ils vont être prononcés par ses chakras aussi, pas uniquement par sa bouche ou son cerveau. Donc la façon dont elle va répondre aux questions que vous allez apprendre, vous saurez automatiquement quels sont les chakras les plus impactés de la personne. Il y a une personne qui m'a demandé les couleurs. Évidemment, on va aussi parler des couleurs des chakras dans cet égrégore et les couleurs, quelle façon ça impacte les personnes par rapport à ça. D'accord? Et on va parler aussi, vous savez que je suis angéologue, donc il y a toujours une partie angélique dans mes formations. Et donc on va parler des anges qui sont associés au chakra et les anges qui peuvent vous aider à réguler et à harmoniser les chakras. Donc chaque chakra va être associé à un ange. On va apprendre la spécificité de cet ange-là par rapport au chakra, parce que c'est vraiment ce qui nous concerne. Et ce sera intéressant aussi, et pour vous, et puis pour vos patients, d'associer vos soins de chakra avec l'énergie angélique qui correspond au niveau de la vibration du chakra. Ouais. Donc ça veut dire quoi, pour terminer un peu ce petit aulus? Ça veut dire que y a des personnes qui me demandent, Franck, à ton avis, est-ce que ce serait bien que je fasse la formation des chakras ou quel intérêt j'ai à réaliser une formation des chakras ou qu'est-ce que ça peut m'apporter personnellement et professionnellement d'avoir une connaissance plus pointue, plus experte, plus expert dans ce système énergétique primordial. Eh bien, les réponses sont très simples finalement. La première réponse que je peux vous donner, c'est que vous avez tous les avantages à approfondir vos compétences thérapeutiques. Et donc, maîtriser le centre énergétique du corps, l'un des plus puissants qui vous a été donné, qui est le système des chakras, qui est très lié au système des nadis et au corps éthérique, eh bien, évidemment, vous allez avoir une compréhension approfondie du système énergétique, comment il fonctionne, quels sont ses impacts, et comment il régule les aspects physiques, émotionnels et spirituels, en dehors de vos autres techniques, évidemment.
D'accord? Donc vous allez vraiment aller à un autre niveau d'expertise dans le traitement des déséquilibres pour lesquels les personnes viennent vous voir dans un niveau beaucoup plus fondamental, énergétique et holistique. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir une technique de soin qui est très avancée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va enrichir votre répertoire de connaissances, donc ça va changer votre conscience, et ça va surtout changer votre perception, la façon de soigner les personnes. Vous voyez, quand j'ai parlé par exemple de parler à l'âme, ou de parler à la supraconscience du corps, j'ai changé votre perception d'envoyer un soin ou de recevoir un soin. Vous voyez, par rapport à ça. Ben, c'est exactement ce qui va se passer en fait. Ok? Et donc ça veut dire quoi? Ben, c'est que ça veut dire que vous allez pouvoir, et pour vous-même, en auto-soin, ou proposer aux personnes qui viennent vous voir, eh bien, des approches qui sont complètement innovantes et surtout variées pour traiter leurs troubles physiques, émotionnels, mentaux ou énergétiques. La troisième chose que je pourrais dire, c'est que c'est un impact direct sur eh bien, la réduction des symptômes physiques et émotionnels pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. Donc ça veut dire que quand vous avez des difficultés, par exemple, à des choses qui sont très enquistées, comme des douleurs chroniques ou des maladies qui sont psychosomatiques, eh bien, vous avez une plus grande efficacité et de bien meilleurs résultats, et dans le temps et dans l'intensité, par rapport à ces pathologies qui sont récurrentes, profondes, importantes et évidemment très 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 énergétivores. Donc forcément, il est primordial et indispensable eh bien, de renforcer le système énergétique des chakras par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Ben, en général, quand vous avez une expertise supplémentaire et quand vous faites tout pour devenir expert, vos patientèles et vos clientèles le savent. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elles savent qu'elles ont tout intérêt à vous appeler vous et pas un autre thérapeute, parce que vous avez une connaissance qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus profonde et supérieure dans votre façon d'envoyer des soins énergétiques ou dans votre façon d'accompagner les gens. Et quand on est malade ou quand on va pas bien, il y a une chose qui est générale à tous les êtres humains, on désire le meilleur. Voilà. Moi, si je me fais soigner, je vais être soigné par le ou la meilleure. D'accord? Et je vais chercher le ou la meilleure par rapport à ma problématique. C'est clair. Et je pense que tout le monde, en grande majorité, a au minima ce désir qui est légitime, eh bien, d'être accompagné, soigné, transformé par là ou le plus compétent qu'elle croise ou qu'il croise sur sa route. Ok? Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez vous différencier des autres par cette connaissance pointue, puisque ça va changer, et ça changera dans le temps. 99% des thérapeutes ne connaissent que 5% de ce qu'est un chakra et de la façon dont il fonctionne, et son importance, son efficacité, et à la fois dans la résolution de problématiques et son efficacité à vous emmener plus de problématiques s'il n'est pas entretenu, dans les deux sens. Et d'un point de vue personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez eh bien, toucher du doigt cette science, cette connaissance, et évidemment vous allez aussi vous l'appliquer pour vous, pour vos propres chakras personnels, ben, il va se passer quelque chose qui est assez magique, puisque cette énergie va fonctionner d'une façon beaucoup plus fluide, sera moins sensible à tout ce qui peut vous impacter dans votre monde de la dualité, dans vos expériences douloureuses et incompréhensibles de votre parcours de vie. Et bien, ça veut dire quoi? Et bien, d'une façon naturelle, vous allez développer votre intuition. Vous allez développer vos capacités extrasensorielles et parapsies. Forcément. C'est une conséquence immédiate. Forcément. Vous voyez? Ça ne peut se passer que comme ça. Parce que c'est étroitement lié. Vous voyez? Et puis, un point que je rappelle qui est important, c'est que vous avez une grande palette d'outils pour encourager vos patients à être autonomes et à se prendre en main, à être responsables de ce qu'ils vivent et la façon dont ils le traversent. Et vous allez leur en donner les moyens parce que souvent, les personnes qui viennent vous voir comprennent la nécessité de changer des choses, comprennent la nécessité de percevoir la vie autrement, mais ils vont vous poser la question fatidique, mais on fait comment? Moi, je ne sais pas le faire. C'est le nombre de fois où j'ai entendu ça dans ma vie de thérapeute, de personnes que j'accompagnais. Oui, Franck, je comprends ce que tu me dis. J'adhère à ce que tu me dis. C'est logique. Mais comment je fais?
Vous voyez? Voilà. Et on va dire la cerise sur le gâteau pour terminer, c'est que les techniques que vous allez apprendre, et je vais terminer par ça, s'adaptent à toutes vos autres techniques. Que vous soyez sophrologue, que vous soyez énergéticien, que vous soyez hypnotiseur, que vous fassiez de l'acupuncture, que vous soyez vous faites de la médecine ayurvédique, que vous soyez coach, que vous soyez, enfin, voilà, infirmière, infirmier, que vous soyez ostéopathe, kiné, peu importe ce que vous faites, vous mettez la technique des chakras systématiquement dans vos protocoles de soins. Ça s'adapte à tout, il n'y a aucune contre-indication. C'est votre énergie de vie, c'est l'énergie vitale. C'est le Ka pour les Égyptiens, c'est le Chi, c'est le Ki. Donc il n'y a aucune contre-indication par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Allez, c'est la foire aux questions. Bon, on a juste envie de faire la formation, hein, encore plus, hein, voilà. Très fort, merci. Je peux rien dire d'autre. Et toi qui fais vie épanouie, thérapie épanouie avec moi, tu viens de recevoir une masterclass. Après, on va prendre un abonnement, quoi, hein, c'est ça. On commence, on s'arrête plus, hein. Ah ben, au bout de 9, t'as la pizza gratuite. Ah bah, dis donc, alors là, ouais. Eh ben, j'ai intérêt d'être au top avec mes packs, hein, comme ça, oui, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, et souvent, c'est intéressant parce que vous allez rencontrer des gens qui ont déjà vu d'autres thérapeutes avant vous, et c'est normal parce qu'il y a un parcours thérapeutique, et il y a des rencontres de vie nécessaires pour chaque personne dans son parcours thérapeutique. Et comment savoir si nos chakras sont alignés correctement? Viens à la formation, tu le sauras. Tu le sais qu'ils sont pas alignés par rapport à les émotions que tu vis. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que tu es en pleine confiance de toi, en pleine estime de soi, que tu es en paix toute la journée et que tu kiffes ta life à 2000%? Non. Voilà. Donc personne ne peut dire ça. Ah non. Donc, c'est sûr. donc, Je vais donc pas ça. me mentir. Non, non, mais oui, je Il y parlais. a des choses que je kiffe, mais il y a des choses que je kiffe pas, c'est Oui, clair. oui, non, mais je parlais à À tout le monde. Alexandra, c'est quand? C'est à la fin du mois. C'est le 29, 30, 31, je crois, un truc comme ça. Vendredi, samedi, dimanche. C'est en présentiel à Biot ou sur Internet. C'est les deux. Tu peux le suivre sur Internet. Et s'il y a un des jours où tu peux pas ou des parties où tu peux pas, c'est enregistré. Donc, tu auras le replay de la formation sans aucun problème par rapport à ça. Même si tu peux faire qu'une partie. Et après la formation, il y aura 15 jours après un Zoom pour l'après-formation, parce que je fais un suivi après la formation, où vous aurez le temps de nouveau de poser des questions sur les 3 jours si vous n'avez pas eu la potentialité. Je réponds à quelqu'un qui est sur Facebook. Hein. Voilà. Et si tu en veux en savoir plus, tu peux me contacter et on s'appelle. Et je te donnerai les détails de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as prévu une rencontre lundi prochain et samedi 22. Oui, exactement. Il y aura encore un Zoom lundi et 22. Bon, tu m'appelles Stéphane pour savoir comment faire. Ouais, Stéphane, c'est à Biot. Donc, tu peux venir à Biot hein, si tu veux. Et voilà, tranquille. On se fera une bonne bouffe après. Stéphane est quelqu'un que je remercie parce qu'il m'a fait confiance sur pas mal de mes formations. C'est quelqu'un qui me suit et voilà. Donc, il a fait déjà pas mal de choses avec moi. Tu bosses les matins? Bah, c'est pas grave, tu nous rejoins l'après-midi. Puis les matins, je te donnerai le replay. Voilà. En plus, c'est pas loin, hein, Biot. T'es de la région. T'es à côté. C'est où, Biot? C'est près de Nice. Pour te donner une ville que tout le monde connaît. Voilà. C'est près de Nice. Voilà. C'est à quoi? 20 minutes, 25 minutes de Nice? À peu près? Dans ces eaux-là. Voilà. 23 km de Nice. 23 km de Nice, tu vois. Voilà. De Cannes. Et de Cannes. Voilà. Et au pis-aller, si tu peux pas te déplacer, ben tu peux le faire par Internet. Voilà, c'est assez facile. Donc, chose promise, chose due. Vous êtes restés jusqu'à la fin. OK? Et donc, on va faire une petite expérience sur un chakra.
Alors vous allez faire quelque chose de très simple. Moi, c'est à 600 km, Alexandra. Oui, donc ce sera par Zoom. Alors, on va faire une chose très simple derrière cet écran, et puis derrière Facebook, derrière Zoom. Je vais vous demander une seule chose. Deux. Une, c'est de fermer les yeux. Et de trois, de vous concentrer simplement sur le sommet de votre crâne. Simplement. Vous mettrez votre attention sur la partie supérieure de votre crâne. Ok? Allez, il y en a encore qui ont les yeux ouverts. On y va. Fermez les yeux. Et vous pensez qu'à scanner le sommet de votre crâne. Tout simplement. Voilà. Voilà. Vous regardez ce qui se passe sur le sommet de votre crâne. Si c'est froid, si c'est chaud, si ça picote, si vous sentez quelque chose. Voilà. Et dès que votre mental part un peu ailleurs, ben c'est pas grave, vous revenez au sommet de votre crâne. Voilà, qu'une intention, le sommet de votre crâne. Et vous laissez vivre les choses qu'il y a à vivre. Vous inspirez, vous expirez naturellement. Et vous focalisez que là-dessus. Voilà, restez focus sur le sommet de votre crâne. Observez, constatez ce que vous ressentez. Constatez même dans l'ensemble de votre corps s'il y a des choses qui se passent, s'il y a des choses qui se déclenchent ou pas. Comment vous vous sentez même au niveau émotionnel, s'il y a des variations dans tout ça. Tout simplement. Voilà, vous constatez s'il y a des variations physiques, variations de température, s'il y a des émotions qui apparaissent, s'il y a un état d'être, quel est votre état d'être à ce moment-là. Encore quelques secondes. Toute votre attention et votre attention sur le sommet du crâne. Voilà. Un dernier scan, une dernière constatation. L'ensemble de votre corps, votre état émotionnel, ce qui se passe sur le crâne. Et vous ouvrez les yeux. Fermez les micros. Je crois que il y a des gens qui ont les micros ouverts. Lucien, s'il te plaît, ton micro. Right. Allez, petit feedback sur Facebook. Et ici, petit feedback, s'il y en a. Comment vous vous sentez, si vous avez ressenti des choses. À vous de jouer, mesdames, messieurs. Messieurs, mesdames. J'attends de voir sur Facebook. Alors, quelqu'un veut prendre la parole parmi vous? On peut. Léon, c'est comme sur la piste de danse, personne ne veut aller danser en premier. Alors, on a commencé, si tu veux. Allez, Jean-François dit picote sur Facebook, il dit picotement, chaleur. J'avais l'impression d'avoir comme un couvercle sur la tête, ressenti de la chaleur. Ouais, vas-y Nelda. Alors, moi, j'ai eu comme un truc qui sortait, comme une pointe, Ouais, au début, et puis comme si mon corps était rempli de peinture rouge et dorée. ouais, Et puis
ça s'est tout doucement transformé, et mon cerveau est devenu comme un vase creux et, et blanc, à Ah, l'inverse. bah, magnifique. C'était la fin De, du de, truc, je de- passais du rouge au ouais. blanc. Alexandra, regardez Alexandra Léopold. Une vertèbre a sauté. Vous imaginez? Une vertèbre a sauté. Il y en a qui dit j'ai la tête qui tourne. Carrément une vertèbre qui a sauté. Vous voyez un peu? Moi, j'y suis pas arrivée. C'est pas grave. Tu n'y es pas arrivé en conscience, mais inconsciemment ça a fonctionné. Tu t'en rendras peut-être dans les journées. Comme une boule d'énergie douce entre mes deux mains. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je tenais, euh, je tenais mon GSM avec mes deux mains et j'ai senti comme une boule d'énergie douce entre mes deux paumes. Un point entre les yeux sur le front chatouillait. D'accord? Quelqu'un d'autre? Alors, moi, j'ai ressenti déjà une lumière bleue. Après une forte connexion, j'avais l'impression d'être connectée à tout ce qu'il y avait autour. Et Ouais. après une immense fluidité qui est partie. Il m'a fallu me mettre debout parce que il y a une énorme fluidité qui est partie dans le sol. Une énorme fluidité qui est partie dans le sol, t'imagines? T'imagines ce que tu viens de vivre à la distance? Ouais, Beaucoup de, c'était parfait. voilà. Evelyne, beaucoup de chaleur et un grand calme. Voilà. Carole, un peu de chaleur sur la tête. Ok? Moi, j'ai ressenti des picotements, une ouverture et comme si quelque chose voulait partir par le haut. Et Ah, une sensation de bien-être et j'avais envie d'y rester en fait. et t'avais envie d'y rester. Ok. Merci de Merci. ton émanage. Merci Miari. J'ai la tête qui tourne et très lourde, avec les yeux aussi. Eh bien, Et j'ai ben moi fait. j'ai ressenti mon cœur qui tapait super fort. Après il Mhm. s'est calmé et j'ai eu l'impression que c'est comme si quand on sent des fois qu'on est ancré au niveau du sol. Ouais. Là j'ai eu l'impression de ressentir comme un hyper ancrage de ma tête sur mon corps super lourd. Voilà ce que j'ai ressenti. Super, magnifique. Bon, je vous ai envoyé en 5 secondes un soin sur votre chakra couronne. Et regardez les effets que ça a eu. J'ai pas bougé un œil. J'ai pas fait une passe de main. Vous pouvez voir sur la vidéo, je suis resté, je vous regardais avec un grand sourire. Et donc à distance, juste en 10 secondes, voilà ce que ça vous a fait ressentir. Et derrière Facebook. Et vous regarderez de nouveau la vidéo, vous ressentirez des choses encore. Parce que ça fait partie intégrante de l'univers, c'est le champ quantique. De la chaleur aussi sur la tête. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de technique de soin, il n'y a pas de soin de canalisation, il n'y a pas de chirurgie vibratoire. J'ai juste envoyé une énergie dans votre chakra couronne. Juste ça. Et regardez les ressentis. Et les personnes qui n'ont pas eu de ressenti, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il est tellement fermé, tellement bloqué, et bien que l'énergie va faire son œuvre tranquillement, tout doucement. C'est ça la science des chakras. Vous voulez faire ça? Il suffit d'apprendre la science des chakras. Vous voulez faire vivre ça à des personnes en plus de vos méthodes? C'est la science des chakras. C'est pas un don, c'est pas un talent, c'est une connaissance. J'ai appliqué ce que j'ai appris sur vous, tout simplement. Et donc tout le monde est capable de faire ça en 5 secondes. La seule condition, c'est de l'apprendre. Et je pourrais être malade, avoir 42 de fièvre, que je leur aurais envoyé et ça aurait fait exactement la même chose. Parce que la puissance de vos chakras ne dépend pas de mon état d'être. C'est indépendant de ma condition extérieure, si je suis en pleine santé ou pas, si je me sens bien ou pas.
Ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit clair, parce que c'est une chose que j'assène à toutes mes formations. Votre qualité de thérapeute ne dépend pas de votre qualité d'être humain. Écoutez bien ce que je dis. Votre qualité de thérapeute ne dépend pas de votre qualité d'être humain. L'amour n'a pas de conditions. L'amour n'est pas assujetti à des conditions. La seule chose qui va avoir un impact, c'est sur vous, et ça s'arrêtera à vous. Si vous dormez mal, si vous mangez mal, si vous fumez, si vous buvez, ça n'impactera que vous. Ça n'impacte pas l'amour qui est en vous. Même si vous ne vous aimez pas, même si vous vous haïssez, même si vous vous détestez, il y a une partie en vous qui est inaltérable. Votre âme est inaltérable. L'amour de votre âme est inaltérable. Vous ne pouvez pas l'atteindre par vos choix. Vous pouvez vous en éloigner. Vous pouvez ne pas y croire. Mais elle est là et vous ne pouvez pas l'atteindre. Elle est immuable. Et tous vos soins que vous allez envoyer ne dépendent que d'elle. Ni de vos capacités, ni de vos croyances, ni de votre état physique, émotionnel et psychologique. Vous pourriez être au seuil de votre mort, à 3 secondes à votre dernière expiration et inspiration. Vous pourriez être entubé partout, drogué de partout. Vous émettriez un soin, ça marcherait. Si demain je suis de mauvaise humeur et que je vous ai en face de l'écran, je fais la même chose, vous ressentiriez exactement la même chose. Ça ne change rien. Votre pas assez, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je fais pas assez ci, je fais pas ça, ne change rien dans votre capacité à envoyer un soin. Strictement rien. Elle ne change qu'une seule chose. L'état d'être que vous êtes dans votre parcours karmique. Point barre. Vous ne vous faites du mal qu'à vous-même, à personne d'autre. Si vous savez toutes les inepties que j'entends sur les réseaux sociaux, sur les gens qui ont le droit et qui choisissent d'être thérapeutes ou de faire des formations, si vous avez toutes les croyances de peur que j'entends sur les réseaux sociaux, comme dirait Coluche, je me marre. L'amour n'est assujetti à aucune condition. Aucune. Votre amour terrestre, oui. Votre amour mental, oui. Mais l'amour que vous utilisez pour envoyer des soins, non. Vous n'utilisez pas votre amour terrestre pour envoyer des soins, heureusement. Il y en a beaucoup qui ne seraient pas performants. Ça va bien au-delà de ça. Bien au-delà. C'est pour ça que c'est très important de montrer à l'âme que vous savez vous présenter à elle, de discuter avec elle. C'est pour ça que c'est très important de montrer à une supraconscience du corps que vous avez la conscience et l'envie de discuter avec elle, de mettre en commun quelque chose avec elle. Et ça va bien au-delà de votre amour terrestre. Je choisis, je désire soigner. Je désire de faire du bien. Ce qui est légitime, aucun problème avec ça. C'est légitime, vous avez bien raison. D'ailleurs, il faudrait plus que d'être humain, et cette envie-là. Mais en changeant parfois sa perception et certaines croyances, peut-être. Peut-être. Donc, vous voyez, je ne vous ai même pas envoyé un soin. Je me suis juste connecté à votre chakra couronne. Et je dis, hey, salut, comment tu vas? Comment c'est là-haut, sur le crâne? Kezako, Kezaki. Ce soir. Ouais. Et le plus beau, le plus miraculeux, c'est que les personnes qui verront cette vidéo dans 15 jours vivront la même chose. Et Franck, il sera même pas là derrière l'écran en train de dire « je vais vous envoyer un truc ». Il sera affairé à autre chose.
il n'aura ni le nom ni la personne qui s'est branché, qui est tombé sur la vidéo et qui dit tiens, je vais essayer. Et ça marchera. Comme quoi, ça dépend pas de vous, hein. Ni de moi d'ailleurs. Mais voyez, en fait, si vous voulez, voilà, cette facilité des ressentis que vous avez eus, et vous en aurez encore demain et après-demain, pour certains d'entre vous, ça se déclenchera peut-être 48 heures après. Il va y avoir des événements aussi qui vont vous arriver. Soyez attentifs, après avoir reçu cette intention que j'ai mise sur votre chakra couronne, d'aller discuter, de l'harmoniser, eh bien, regardez ce qui va se passer dans la semaine. Vous allez être étonné de la synchronicité, des portes qui vont s'ouvrir, des choses qui vont se résoudre d'elles-mêmes. Parce que votre vibration a changé. Automatiquement, votre vibration a changé. Donc, si votre vibration a changé, l'univers va vous apporter autre chose. Forcément. C'est l'effet domino. Donc, imaginez si j'ai une patiente, elle me parle et j'ai dit attendez, avant de commencer le soin, je vais vous faire un petit truc. À votre avis, dans quel état elle sera quand je vais commencer le soin? Oui. Carole, c'est d'une puissance formidable. Ouais, merci Carole. Sympa. C'est d'une puissance formidable. Merci. Voilà, bah écoutez, il y a encore 2 sessions. Pour celles et ceux qui ont mal aux oreilles. Ah, c'est parce qu'on te tire sur les oreilles. Tu n'en... C'est mon côté taquin. J'ai dit descends un peu plus bas. Tire-lui les oreilles. C'est génial. Alors je vais terminer derrière Facebook. Je vais rester avec un peu les gens avec sur Zoom. Au revoir à tout le monde derrière Facebook. Et si vous avez envie d'avoir des informations sans jeu de mots sur la formation, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie tout ça. Ma vertèbre a sauté. Ben oui, je sais qu'elle a sauté. Je sais qu'elle avait besoin. T'as une séance d'ostéopathie.